Nous sommes à la 23e partie de ce livre, le titre du livre étant « La chair, l'obstacle majeur à la vie spirituelle ». Il est écrit par le bien-aimé frère Gilbs Akani. Nous entrons au chapitre 4, titre du chapitre 4, « La providence divine pour votre délivrance ». Je répète le titre du chapitre 4, « La providence divine pour votre délivrance ». Nous avons vu lors de la dernière étude analytique de Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 23, que le seul moyen de se débarrasser du moi, c'est la mort avant d'examiner. C'est la mort. Le seul moyen de se débarrasser du moi, c'est la mort. Avant d'examiner ceci plus en profondeur, nous allons étudier d'autres analogies dans les Saintes Écritures qui confirment la décision de Dieu selon laquelle la mort est le seul moyen d'exterminer le vieil homme. Nous allons aussi étudier comment Dieu a pris des dispositions pour cette mort. Le Saint-Esprit nous fournit une analogie qui met en relief la nécessité de la mort du vieil homme avant que nous ayons la liberté de servir Dieu et de porter des fruits pour lui. Dans Romains chapitre 7, versets 2 à 6, on lit « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Notons bien de quelle loi il s'agit dans ce contexte. La loi de son mari, la loi du péché et de la mort. Nous sommes condamnés à pécher lorsque nous sommes condamnés à pécher lorsque nous sommes sous le contrôle de notre vieil homme, la chair. Nous ne pouvons pas être mariés à Jésus-Christ à moins que le vieil homme meure. Je prie Dieu pour qu'il illumine votre compréhension. C'est seulement après avoir mis fin à notre relation avec la chair que nous pouvons marcher avec Dieu et travailler pour lui. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. S'il vous plaît, notez bien la phrase « Si vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi ». Il s'agit de l'affirmation d'une réalité que Dieu désire que vous compreniez. Vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. Et de quelle loi s'agit-il? La loi de notre mari, Monsieur la chair. La loi du péché et de la mort. Il ne s'agit pas de la loi de Dieu, mais des règles et des impulsions plantées par la chair dans nos membres, en parenthèse, dans notre corps, afin que nous puissions produire du fruit de péché pour elle. C'était grâce à cette loi que les passions de péché agissant dans nos membres, mais maintenant, nous avons été délivrés de cette loi. Nous sommes maintenant morts à cette loi sous laquelle nous étions auparavant retenus. Comment cela s'est-il passé? Qu'avons-nous fait pour y arriver? Remarquez encore ce que dit la Bible. Par le corps de Christ, par le corps de Christ. Voilà donc le mystère de notre délivrance. Il ne faut pas être pressé à cet instant. Il faut plutôt chercher à comprendre ce point pour que votre cœur soit illuminé. La mort du vieil homme a eu lieu par le corps de Christ. Il s'agit ici de son corps physique, le corps qu'il avait en tant qu'être humain sur terre.
Il ne s'agit pas de son corps spirituel qui est l'Église. Sachant la condition nécessaire pour notre délivrance, Dieu a tout mis en place pour la satisfaire à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu savait que le seul prix à payer pour être délivré de la chair n'était ni le jeûne, ni le monde, ni la belle chanson, ni les prières, mais la mort. Jésus guérit les malades, il ouvrit les yeux des aveugles, il nourrit des milliers avec du pain et du poisson. Pourtant, il savait que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En parenthèse, Jean chapitre 22, verset 24. Il savait qu'il lui serait impossible de nous avoir pour épouse tant que notre vieil homme n'était pas crucifié. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il savait qu'il devait boire la coupe dans laquelle se trouvait notre vieil homme, qu'il devait prendre notre place dans le but d'exterminer Monsieur la chair. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux chapitre 2, versets 9, 14 et 15. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Dieu paya ce prix de la mort à travers son Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons sanctifiés et justifiés, aptes à venir devant lui, sans aucune peur. Il porta sur lui notre vieil homme, l'amena vers la croix, où la chair fut pendue une fois pour toutes, pour ne plus jamais ressusciter. Avant d'illustrer ce point, voyons Hébreux chapitre 10, versets 4 à 10. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. En parenthèse, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous savons par expérience que le sang des taureaux et des boucs, les purifications diverses, les cérémonies, les activités, les règles et autres ne peuvent ni ôter les péchés, ni anéantir la source du péché. Monsieur la chair peut ni anéantir la source du péché, monsieur la chair, ni anéantir la source du péché. Monsieur la chair, ni anéantir la source du péché, monsieur la chair, ni anéantir la source du péché. Monsieur la chair, peu importe combien de fois nous avons confessé nos péchés et essayé de nous purifier par l'aspersion du sang, nous trouvions aujourd'hui le nouveau péché surgissant dans nos cœurs. C'est parce que la chair qui agit en nous et porte du fruit pour la mort n'a pas été détruite. En entrant dans le monde, Jésus déclara : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est comme s'il y avait une conversation dans les cieux. Le sang des taureaux et des boucs
ne pouvait pas éliminer les péchés, les ablutions, les purifications rituelles, les sacrifices et les holocaustes non plus. La seule solution à ce problème est la mort du vieil homme, la chair. Qui ira pour nous? Qui mettra fin à cet homme, la chair? Qui l'écartera du chemin et le pendra finalement sur la croix? Jésus a répondu, me voici, envoie-moi, je suis prêt à y aller. Je prendrai la forme d'un homme, je deviendrai chair et os.